Dans cette époque donc, et pour conclure, dans cette époque de sinistrose, où il y a beaucoup de désespérance et donc d'angoisse, comment amener justement alors les personnes, de quelque âge qu'elles soient, à se rendre compte de ce trésor qu'elles ont en elles, sous la forme de la présence d'être, tout simplement, et à positiver leur vie? J'étais très frappée quand j'ai rencontré le grave Durkheim. La première chose qu'il demandait à la personne qui venait vers lui, c'était de se souvenir d'un moment unique de sa vie, qui pouvait être dans la toute petite enfance ou plus tard, et qui était d'une qualité telle que la personne n'avait pas pu en parler parce qu'elle se sentait non reçue par la société, l'entourage de son époque, et qui avait enfoui ses souvenirs de telle sorte qu'elle l'avait même à la limite oublié. Et Durkheim faisait toujours faire ce travail. Souviens-toi, souviens-toi de cet instant unique qui pouvait être, je ne sais pas moi, quelque chose de propre à vraiment chacun et qui en effet avait illuminé sa vie. Bon, je vais donner un exemple qui est dans la Bible et dans la vie courante. Enfin, dans la vie courante, c'est autre chose, mais dans la Bible, par exemple, c'est le moment où Jacob fait l'expérience de ce songe de l'échelle, qui est un archétype extraordinaire. Alors, on retrouve tous les niveaux du réel, avec, je dirais, le tiers inclus, qui est le Seigneur Yod-Hé-Vavé, je suis, en haut de l'échelle. On pourrait parler très longuement de cela. C'est l'expérience de Moïse au buisson ardent, qui a la révélation « je suis qui je suis en devenir », car ce n'est pas je suis qui je suis, c'est mal traduit. C'est un devenir qui lui est révélé, c'est son devenir et le devenir du peuple hébreu et de l'humanité totale. Ou bien c'est le moment où l'apôtre Paul est mis à battre son cheval sur le chemin de Damas. Voilà des exemples connus de tous. C'est le moment de l'illumination du Bouddha, sur le banyan, etc. Dans toutes les traditions, on va retrouver cela, n'est-ce pas? Bien, dans notre vécu à nous, je vais donner un exemple, c'est ceux qui ont fait une NDE et qui, au bord, à la frange entre la vie et la vie de l'autre côté, je ne dis pas la vie et la mort parce que c'est une mutation, c'est un passage, font cette expérience de lumière. Et jusqu'à Elisabeth Kubler-Ross, tous ces gens ne pouvaient pas en parler, ils étaient traités de fous. Mais un Durkheim leur faisait parler de cela. Voilà l'expérience. Ils ont vu la lumière. Alors, ce n'est pas forcément une lumière, et Jung va parler d'une expérience lumineuse, du noumen, n'est-ce pas? Mais bon, c'est cela, ce que nous avons à retrouver. Et si nous retrouvons ce moment-là, c'est à partir de là que l'on peut faire un ancrage dans ce divin en soi. Voyez-vous? Voilà une technique, moi, que j'ai beaucoup vécue. Hein. Je l'ai beaucoup vécu. Et c'est vrai, j'ai été la première à faire une expérience extrêmement importante à l'âge de 5 ans. Il n'a pas été question que j'en parle à ce moment-là. C'était évident que personne ne pouvait l'entendre à ce moment-là autour de moi. Et pourtant, plus je vais maintenant dans mon expérience de vie, plus je sais maintenant que ça a été fondamental dans ma vie. On peut savoir laquelle? Je le dis dans plusieurs livres, j'en parle, où j'ai fait, étant donné qu'il y a eu l'effondrement de ma famille tout de suite après la guerre de 14, et j'avais 5 ans quand ça s'est passé, et j'étais mise en pension à Paris alors que j'habitais en Bretagne. C'est vous dire que pour une petite fille de 5 ans, être mise en pension, en plus de ça, chez des bonnes sœurs totalement idiotes, pardon, que Dieu me pardonne, mais vraiment pénible, j'ai fait une descente aux enfers. J'ai fait une descente aux enfers où je sais ce que c'est que les monstres des enfers. Je peux en parler et je sais ce que c'est aussi que la maladie psychotique, parce que si j'avais été touchée par un de ces monstres, je savais que je perdais mon identité. Bon, je ne le disais pas en ces termes-là à ce moment-là, mais aujourd'hui je peux le dire en ces termes-là. Et je sais aussi que les maladies psychotiques, ce sont des expériences des grandes profondeurs avant qu'on ait pu en acquérir les structures. Et j'ai eu la grâce incroyable de ne pas être touchée par ces monstres et de pouvoir, par la prière, me libérer de ces cauchemars. Je faisais ça pendant la nuit, c'était quelque chose de tragique. Mais je sais aussi que c'est déterminant. Et après, sortant de tout cela, un jour, j'ai fait l'expérience aussi de la Divine Trinité. J'ai vu. Je sais ce que c'est
Et en même temps, je ne sais pas, parce que je suis incapable d'en parler. Mais le ciel s'est déchiré. Vous voyez ? Et après, je n'avais plus que un petit triangle qui me restait comme un joujou cassé entre les mains, comme un cerf-volant déchiqueté. Vous voyez cette image ? Je n'avais plus que ça entre les mains. Et c'était affreux, affreux. Mais pour moi, à partir de ce moment-là, ces différents niveaux du réel dont je peux parler aujourd'hui, parce que tout de même, ça a une réalité, non seulement dans mon expérience, mais maintenant je vois qu'elle est vécue par des physiciens et par d'autres mystiques, ce réel-là était plus réel que celui-là. Ce n'est pas que je niais celui-là, mais pour moi, ça a été, celui-là n'avait même de valeur qu'en tant qu'il était englobé dans tous ces autres niveaux, avec un grand R, jusqu'au réel ultime qui était pour moi, évidemment, ce que j'avais vu. Oui, oui, là vous donnez un exemple très très fort, mais c'est vrai que suivant les êtres, il y en a des beaucoup plus simples et c'est ça. qui Oui, sont ça des a moments été fulgurant. de présence. Moi, par exemple, très souvent, comme des gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que... Je dis, mais écoutez, vous êtes un jour resté en arrêt devant un beau coucher de soleil ou un beau paysage, et tout d'un coup, tout s'est arrêté, vous étiez dans une sorte de grâce, un moment béni comme ça. Voilà, là, vous êtes dans l'instant de présence et d'admiration et d'émerveillement. Et... J'ai eu l'occasion de parler dernièrement avec un homme qui m'a exactement décrit ça, qui s'est trouvé un jour devant un coucher de soleil, et là, tout à coup, vraiment, le ciel s'est ouvert pour lui. Il a vu les autres dimensions de ce paysage déjà beau en lui-même, mais dont il a percé le secret. Et pour lui, ça a été l'éblouissement. Alors, dans des cas comme cela, vous comprenez, il y a un avant et un après. On n'est plus le même après. Et donc, c'est important de se souvenir de ces moments qu'on a vécu comme ça pour comprendre qu'il y a un chemin là qu'on peut continuer et qu'on peut développer. Voilà, c'est un appel, c'est une ouverture, c'est un appel pour devenir soi-même, aller vers soi. Le fameux « va vers toi », n'est-ce pas, de la Bible, qu'on a aussi aplati à l'horizontale, « va, quitte ton pays, le pays de tes pères », au lieu de traduire ce qui est écrit, « va vers toi ». Ça change tout. L'un est horizontal, l'autre est vertical. Il y a des fautes de traduction, même sur un plan immédiat, des fautes de grammaire, pour ramener le texte à ce que l'on comprenait de lui dans la Bible. C'est incroyable. Mais ça, on renvoie les auditeurs à vos livres, où vous avez détaillé tout cela avec... Et oui, j'ai essayé de dire encore, ce n'est qu'un tout petit bout de voile, je n'ai pas la prétention d'aller jusqu'à ce que les Hébreux appellent le secret, mais déjà un voile au lever, déjà ça donne sens. Ça donne sens et ça donne envie d'aller plus loin. Alors on monte l'oiseau qui déploie ses ailes, et puis sur le dos de l'oiseau on part, et c'est bouleversant. Moi, j'arrive à mon âge émerveillée, mais tous les jours un peu plus émerveillée. Alors c'est pour ça que c'est le même mot en hébreu qui dit l'âge et la joie. C'est le même mot. Alors plus je suis âgée, plus je suis émerveillée, plus je suis dans la joie. Mais écoutez, c'est magnifique, merci. Et allons sur ce chemin. À vous écouter, en tout cas, on a vraiment envie de continuer magnifique. À marcher dessus. Mais je crois que toutes les traditions vraiment nous conduisent sur ce chemin. Elles sont d'une toute beauté, toutes. Et plus on va dans la profondeur, plus on se retrouve unis là. Je dis que les théologiens se disputent, mais heureusement les mystiques se retrouvent. Merci.